Ce dortoir masculin en piteux état voit soudain débarquer une jolie fille. Son apparition captive immédiatement tous les regards. L'arrivée de cette représentante du sexe opposé électrise les garçons. En apercevant des brassières de yoga qui sèchent dans la chambre, ils se rassemblent même pour deviner quel sport elle pratique. En réalité, lors de la cérémonie d'intégration de la sororité, la présidente Annie a remis devant tout le monde des badges d'admission à toutes les nouvelles recrues, excepté Amy. Le motif invoqué, elle aurait dissimulé être la fille d'un plombier. Cet immense fossé social la rendrait inapte à demeurer ici. Sous les regards de l'Assemblée, Amy, humiliée, se fait également chasser du dortoir de la sororité. Désemparée sous la pluie battante, elle est découverte et recueillie par les marginaux. L'arrivée d'Amy enflamme l'enthousiasme de ces 7 exclus qui lui aménagent même un logement. Cette sollicitude émeut profondément Amy. Le lendemain matin, Amy manque de trébucher sur des marches vermoulues. Elle ne comprend pas pourquoi l'école ne rénove pas les dortoirs. Un garçon lui explique avec résignation que l'établissement va à volo, que l'autorité du directeur a été phagocytée par la sororité et qu'Annie, en tant que présidente, s'adonne au plaisir du luxe sans se soucier le moins du monde des étudiants défavorisés. Le surlendemain, Amy a une idée. Rallier tout le monde pour participer aux élections du conseil étudiant. Ses arguments galvanisent le groupe. Ils commencent à élaborer ensemble des slogans de campagne et plaçardent des affiches partout. Les étudiants habituellement brimés s'embrassent de soudain grâce aux initiatives d'Amy. Tous décident de voter pour elle. De surcroît, cet esprit combatif d'Amy attire l'attention de Jack, qui décide de la courtiser. Apprenant que ces deux-là vont se retrouver, les marginaux du dortoir lancent des avertissements à Jack. Ils le menacent de coller sa tête sur le corps d'un canard s'il fait du mal à Amy, l'empêchant ainsi de relever la tête à vie. Leur premier rendez-vous ne se déroule pas dans un restaurant chic. Jack emmène simplement Amy à l'association caritative, où il fait habituellement du bénévolat. En le voyant distribuer la nourriture aux personnes âgées avec aisance, Amy est touchée par sa sincérité. Leur relation progresse ainsi harmonieusement. Consultant le classement de popularité, Annie découvre soudain qu'Amy, qu'elle déteste par-dessus tout, occupe la 2e place. Cette nouvelle l'anéantit. Dans sa fureur, elle sème délibérément la discorde. Elle commence par saboter le rendez-vous d'Amy et Jack, puis exerce son autorité de présidente pour faire démolir l'appartement des marginaux, les laissant sans toit. Comme prévu, les garçons commencent à râler. Ils estiment qu'Amy a provoqué la colère d'Annie, les entraînant dans sa chute. Avant de déménager à l'hôtel, ils abandonnent la jeune fille sur le trottoir. Le cœur brisé, Amy se confie à son père venu lui rendre visite. Ce dernier encourage sa fille à faire preuve de courage et de détermination comme sa mère, à ne pas laisser la sororité qu'elle avait péniblement établie sombrer dans une telle déchéance. Ragaillardie par les encouragements paternels, Amy retrouve les marginaux. Elle leur explique que tout cela fait partie des manigances d'Annie et finit par les convaincre de poursuivre la résistance. Puis, portée par le discours enflammé d'Amy et par la rancœur longtemps accumulée contre la sororité, une foule d'étudiants ayant vécu des expériences similaires commence à se rassembler, formant progressivement une force redoutable.